Salut Jean-Clément. Salut Nati. Parle-nous de ton entreprise JCG Productions. C'est une entreprise que j'ai créée juste après Trois psychopathes. Donc Trois psychopathes, c'est un film qui a maintenant 31 ans. JCG Productions a 30 ans. JCG comme Jean-Clément Gunther. Voilà. Et donc c'est une entreprise qui à la base produisait uniquement des films indépendants à petit budget, que je réalisais et produisais moi-même. Et depuis quelque temps maintenant, des téléréalités. Donc JCG Productions produit mes propres films, à part un, je reviendrai après. Donc ça a commencé par Trois psychopathes, qui a été fini en 1991, mais qui est sorti seulement en 2008 en DVD, parce que c'était un film qui devait pas sortir, comme je disais avant, c'était un film amateur. Et finalement, il est sorti en 2008, en édition limitée. Alors 2008, c'était déjà la chute du DVD, mais quand même, c'est un film qui a été aimé par certaines personnes. J'étais étonné parce que c'est quand même un film amateur. Et puis il y a une nouvelle édition qui a été sortie pour les 30 ans du film l'année dernière, en DVD. Ensuite, je l'ai proposé à mon distributeur, qui est mon distributeur américain depuis 5 ans maintenant, un peu plus, qui est Léomark Studio, et il l'a pris. Alors je suis très étonné, et il a confiance vraiment en succès de ce film, parce qu'il y a vraiment un public pour ce genre de film, et d'ailleurs il va sortir bientôt sur Amazon Prime Video. Bon, maintenant il faut qu'on y aille, on doit aller chercher les autres. Tu viens? Ils doivent pas être bien loin. Voilà, donc ça c'était en 91. Ensuite, en 98, il y a eu le film Décadence qui a été fini, et là, il a mis aussi un peu de temps puisqu'il est sorti en DVD en même temps que La Forêt des démons, c'est-à-dire en 2005. Donc en 98, j'ai tourné Décadence et il a mis 7 ans pour sortir, tout simplement parce qu'il y a un distributeur qui m'avait acheté les droits pour les pays francophones, mais personne ne voulait parce qu'il le trouvait trop violent. Donc il y a eu un problème par rapport à la violence et certaines scènes malsaines du film. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé que la seule solution, c'est que JCG Productions devient éditeur de ses propres films. Et donc j'ai commencé à éditer les DVD, mais les DVD ont été distribués par des distributeurs en France, en Suisse et en Belgique. Et donc mon troisième film est sorti en DVD en même temps que Décadence. Mon troisième film qui est donc La Forêt des démons, 2005, qui était un film, mon premier film sans psychopathe, puisque c'est une histoire de démons. Wow. Quel troupeau de viande fraîche. Et il y a même un curé. Ça, j'en avais jamais goûté avant. Les gars, prenez vos outils. J'ai croisé tout un troupeau et un curé. Je crois qu'ils nous cherchent. Ils sont tout prêts. On aurait qu'à les surprendre. C'est très bien, on n'aura pas besoin de descendre au village pour trouver de la nourriture. Toi, reste là, c'est trop dangereux pour toi. Je te déteste. Ces enfoirés, c'est l'entrée! Enfoncez la porte! Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais j'en sais rien! Puis il y a eu Vacuum Killer, qui est le seul film que j'ai pas réalisé moi. Chris, tu dois venger ta mère. Inspiration. Expiration. Hallucine là. C'est un aspirateur que t'as au bras.
Et ça en est enchaîné ensuite plusieurs années après. Pourquoi nous? Avec des infectés. Et ensuite, mon dernier film qui date de 2014, c'est quel? Je vais trouver une solution, je vais trouver une sortie, je vais faire en sorte qu'on sorte d'ici. Et comment? On n'a pas trouvé de sortie. On ira dans... Et quelqu'un? Là-bas. Putain. Mais c'est ridicule cette histoire, c'est hyper. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu n'arrêtes pas de nous critiquer? Tu angoisses à longueur de journée sur nos comportements, mais tu ne fais rien pour détendre l'atmosphère. Faire confiance, ce n'est pas important pour toi. C'est ça, fais-lui confiance. Et le jour où tu auras le dos tourné, elle te tirera une balle dans la tête. Autant faire confiance à une vache folle. C'est toi la grosse vache qui me dit ça? Ensuite, il y a eu La Maison des Compromis, qui est une télé-réalité. Fêtes, détente et dépenses physiques leur feront oublier que dans la maison des compromis, la vie en communauté peut se transformer en cauchemar. En cauchemar. En cauchemar. J'ai jamais vu un truc aussi merdique. Sans déconner, quoi. C'est de la merde. Ça commence vraiment à me saouler. Donc si ça continue, je pense que ça va vite mal finir. Tu as tourné Les Trois Psychopathes, donc tu avais entre 15 et 17 ans. Trois Psychopathes était fini juste un peu avant mes 18 ans. C'est comme ça qu'a été fait mon premier film. C'était tourné à l'époque uniquement le dimanche. Et la semaine, j'allais à l'école. Décadence, c'est un film qui t'a duré 7 semaines de tournage. À la base, je voulais tourner avec une caméra professionnelle en Betacam SP, qui était de la vidéo. Et je me suis dit, en fait, même si c'était des très bonnes caméras, ça restait de la vidéo. Et la vidéo était quand même bien moins bonne que maintenant, avec la haute définition. Donc j'ai décidé de tourner en pellicule. C'était tourné en Super 16 et ensuite gonflé en 35 mm. Super 16 parce que le format Super 16 est 3 fois moins cher que le 35 mm. Le problème, c'est que ça coûte très cher. C'est beaucoup plus long à tourner en pellicule. Et donc c'est pour ça que le film a été tourné en 7 semaines, mais 7 semaines étalées sur 7 ans, en fait. Donc ça a été extrêmement long parce que j'avais pas l'argent pour continuer le tournage. Donc je tournais l'été et puis on faisait entre deux le montage. Toutes tes productions sont disponibles au niveau international. Il y a Trois Psychopathes et Décadence qui vont bientôt sortir à l'international. Tous les autres films sont déjà distribués depuis 5 ans, en VOD, en AVOD, et il s'avère que ça a de plus en plus de succès. Et vraiment, l'explosion s'est faite l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a une baisse énorme des DVD. Le DVD est en fin de vie, va disparaître. Ben, finalement, pour moi, c'est une aubaine parce que ça n'a jamais autant bien marché. Parce qu'avec la VOD, j'ai un distributeur qui est excellent, qui est donc Léomark Studio. Et on n'a plus besoin d'avoir comme avant, quand on est indépendant, il faut avoir plusieurs distributeurs pour la distribution des DVD. À l'époque des VHS, c'était la même chose. Et c'était très compliqué. Maintenant, un distributeur peut sortir les films dans plein de pays. Et d'ailleurs, mes films viennent de sortir en VOD et en AVOD en Inde. Donc, ce qui fait que, pour la première fois, mes films peuvent être vus par des millions et des millions de gens. Je remarque que dans certains de tes films, il y a des scènes érotiques. Est-ce que ça te pose des problèmes au niveau de la distribution? Est-ce qu'ils sont censurés? Il s'avère que actuellement, les films d'horreur à petit budget, gore et sexy, font un tabac notamment AVOD. Mais j'ai quand même eu beaucoup de peine à sortir, notamment Décadence, à cause de ça. Et là, par exemple, j'ai une plateforme qui ne peut pas passer La Forêt des Démons non censurée, parce que la plateforme n'accepte pas. Donc ça peut poser des problèmes, mais c'est plus positif que négatif en général. Quelle est la différence entre tourner un film et tourner une TV-réalité? Il y a quand même pas mal de différences entre tourner La Maison des Compromis, qui est une télé-réalité, et un film. D'abord, il y a le film qui doit faire une certaine durée. Alors qu'une télé-réalité, il n'y a pas besoin de prévoir à l'avance. La Maison des Compromis, moi je comptais faire 11 à 12 épisodes de 25 minutes environ. Finalement, il y en a 18. Ensuite, il n'y a pas de scénario. Ce qui ne veut pas dire que tourner une télé-réalité est facile. Mais c'était une expérience vraiment très bonne. Alors, c'est plus facile, c'est beaucoup plus facile de tourner qu'un film. Mais c'est pas quelque chose de facile à faire. Tu avais le projet de faire Expansion et Conflagration, et donc tu as repoussé pour faire Décadence 2.
Conflagration, bon, bah, je me le sentais pas pour le faire maintenant. Donc, si je sens pas quelque chose, je le mets de côté. Expansion, j'ai essayé de pas tourner maintenant parce que c'est quand même un film de science-fiction qui demande des moyens et notamment avec des images de synthèse. Donc, c'est soit je le tournais maintenant et ça donnait quelque chose de kitsch, soit j'attends d'avoir le budget pour faire vraiment quelque chose de bien. Donc, je trouvais dommage, surtout qu'on a été 4 à travailler sur le scénario. Ça a été long, ça a mis des années, je voulais pas bâcler. Et puis, en plus de ça, le marché actuel des films à petit budget, qui marche vraiment très fort en AVOD et sur diverses plateformes, c'est vraiment les films d'horreur à petit budget, gore et sexy. Comment est-ce que tu gères les critiques qui sont faites par les journalistes ou les réseaux sociaux? Il y a des très bonnes critiques, il y en a qui ont adoré mes films, ou qui adorent mes films, et il y a des mauvaises critiques. J'aime bien quand il y a des bonnes critiques, mais je garde de la distance, je dois continuer à m'améliorer. Puis alors les mauvaises critiques, je m'en fiche complètement. Vraiment, ça ne m'atteint pas. En général, c'est des critiques qui ne sont pas intéressantes, très souvent mal écrites. Et je suis parti de tous les réseaux sociaux, sauf YouTube et Facebook. Tout simplement parce que c'est un peu la foire à tout et n'importe quoi. C'est des asiles, hein. Je veux dire, non mais vraiment, c'est terrible. Étant donné que ça attire tous les frustrés, je me concentre maintenant vraiment sur Facebook, YouTube pour les vidéos, de temps en temps, les bandes annonces, etc. et cette interview. Et puis Facebook, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent depuis très longtemps. Les gens racistes, les conspirationnistes, etc. Moi, je les vire. J'ai une liste, je crois que j'ai 2000 personnes, plus de 2000 personnes qui ont été bloquées. Je me prends absolument pas la tête avec ça. Que représentent ces images pour toi? Alors voilà, ça c'est le tournage de 3 psychopathes. On dirait un chef d'orchestre. Très bon souvenir, compliqué, c'était mon premier film. Très très bon souvenir, ça date plus de 30 ans. Et ça c'est Décadence. Alors, ça c'était vraiment le film le plus compliqué à faire, comme je vous disais. Bon, on l'a fait encore une fois. Voilà, là je suis en train de charger la pellicule. Alors il y a des très bons souvenirs, il y en a des moins bons. Mais c'était vraiment extraordinaire de tourner le film Décadence. J'ai beaucoup appris en tournant avec de la pellicule. Non, j'ai tout avant, c'est ok, alors c'est bon. Action. Faut vraiment que on a les couteaux comme ça. Bah, quand il enlève le couteau, t'es déjà là. Mehdi Bocard, que vous voyez dans tous mes films depuis Décadence. Il avait déjà tourné à l'âge de 3 ans et demi, là il a 4 ans et demi, parce qu'on avait refait les scènes. C'est mon filleul, mais il a ensuite passé un casting pour La Foi des démons, comme tout le monde. Et il s'avère être un excellent acteur. Et il est dans tous mes films, y compris la télé-réalité, La Maison des Compromis. Gauche-droite. Gauche-droite, vas-y, gauche-droite. Mais t'as un grain de beauté. Mehdi. Nati sur le tournage de La Forêt des démons. Tu veux que je passe devant la caméra en fait? Je vais arriver comme ça. Oui, il faut faire le mouvement. Christian Hunel, le musicien de tous mes films depuis Décadence. Extraordinaire, très doué, on s'entend extrêmement bien. Alors là, c'était en 2004-2005, Christian Hunel qui compose la musique de La Forêt des démons. Le matériel a bien évolué depuis 15 ans. Christian Hunel est toujours là quand j'ai besoin de lui, pour me soutenir, pour m'aider, notamment pour la distribution des films, de La Maison des Compromis également. Tu perds tout ton pognon avec tes jeux bidons. Vacuum Killer, alors ça c'est un film que j'ai sorti sous le label JCG Productions, mais j'ai pas du tout participé à la production, à la réalisation ou à l'écriture du scénario.
Donc c'est le seul film que j'ai sorti où artistiquement et financièrement je n'ai rien fait. J'ai eu les droits du film il y a une quinzaine d'années. Pourquoi nous? Mon premier film d'horreur full footage. Alors, c'est toi, alors c'est très important comme phrase, c'est grave. Très très bon souvenir aussi, une équipe fantastique. Tom, on commence par les présentations, tu sors ta voiture? Ça tient bien? Ouais. Vous voyez le maquillage d'une infectée. Non, mais c'est juste pour que je voie comment ça donne en fait. Ça tient? Après, donc en fait, on fait ces scènes devant le son, puis après on s'en va par là-bas. Tout en prenant le temps. Voilà. Merci. Non, mais quand vous entendez les voix, il faut quand même laisser quelques secondes pour, tu vois, Jacinthe, très bonne maquilleuse et responsable des effets spéciaux. C'est bon. Action. Élise! Mon dernier film, Séquelles. Action. À nouveau, une histoire de psychopathe. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Vous êtes les premiers arrivés. Cool. Qui sont ces gens? Mais 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 qui sont ces gens? La voix qui tremble. Mais qui sont ces gens? Voilà, Jacinthe, de nouveau, qui s'occupe des effets spéciaux. Genre t'as regardé sur internet. D'ailleurs, j'ai fait la pire interview du monde. Action. Nous n'avions pas besoin de ça maintenant. Qu'est-ce qu'on va vous faire? Tu manques d'imagination. Ça tourne. Action. Mehdi Bocard qui joue pour la première fois le rôle d'un méchant, d'un psychopathe. Excellent. Bienvenue dans la nouvelle télé-réalité La Maison des Compromis. La Maison des Compromis, ma première télé-réalité. Alors j'ai été technicien dedans, caméraman. On était 3 caméramans, de temps en temps il y avait une 4e caméra. Et donc j'étais aussi intervenant. Donc j'étais pas présentateur, mais j'intervenais de temps en temps dans les 18 épisodes. De parler comme si tu te croyais tout seul ici, ça commence vraiment à me saouler. Je suis contente de l'avoir mise. Quoi? Ah oui, qu'on réussit en 4, non? Ah, on se filme tellement, mais... Faut éviter d'être en tôle pour, je sais pas. Humainement extraordinaire à vivre. Ta gueule. Non mais meuf, sérieux, t'aurais pu faire attention. Mais ta gueule, dégage. Alors c'est vraiment une télé-réalité où il y a, là, vous voyez là, c'est sportif. Là, eh bien, les candidats apprennent une très mauvaise nouvelle. Et il y a aussi des scènes très drôles. Oh putain, j'ai jamais vu des draps aussi longs quoi. On va tourner cet été La Maison des Compromis, la saison 2. Eva, extraordinaire comédienne, qui vient mettre le boxon dans la maison. Alors j'en profite pour remercier les gens autour de moi, fidèles depuis des années. Mehdi Bocard, comédien, Christian Hunel, musicien, Katina Lorzino, ma coproductrice, et Nati Chadet. Santé. Santé. Alors merci pour cette interview. Merci. Lola, qui n'aime pas quand je m'occupe pas d'elle. Viens dire bonjour à la caméra. Voilà, Lola. Salut Lola. Alors elle adore les bisous. Salut ma pépette. Ah la petite star. Salut Lola. Regarde. Regarde la caméra là.